Salut à tous, c'est Babou. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que je l'ai rarement fait ici sur la chaîne. Le os. Un engin dépassé. Le meilleur, est-ce le meilleur indienne du marché? On va en parler tout. On va parler de tout ça en vidéo, les gars. Pourquoi pas en live? Parce que ça fait longtemps que je fais des vidéos. Et je vais pouvoir vous reparler des résultats de cette bâche barre. Et d'un petit problème qui m'est arrivé. C'est de ma faute, ok les gars? Alors, le souci, je vous ai perché haut. Donc, on est allé d'abord rouler avec cette bâche barre pour voir ce que ça rendait. Donc, on est allé rouler avec ça et on a trouvé ça, par moi, très très bien. Là, on est bien vissé. Attention, c'est un allumeau. Donc là, on a plié, d'accord? On a plié. On a fait le gros cochon avec l'engin, aucune pause moteur. J'ai voulu tester, tout tester, ok? On l'a envoyé, mon gars. Il a pris un coup fatal. Okay, il a vraiment réussi. On a réglé les suspects, mais pas assez dur pour moi. Là, on a perdu une vis, pas assez dur pour moi pour ce que j'en fais. Donc cette bâche barre tient largement. On a claqué une dent de pignon, ok? C'est rien. Ma dent de pignon, elle a claqué parce que j'ai un petit caillou, parce que là, j'avais laissé ouvert pour le premier test. C'est juste ça, on s'en tape, c'est une dent. Il roule toujours. Attends, peut-être que je vais pouvoir t'incurver un peu, mon gars. Tu verras peut-être mieux. Voilà. Du coup, on s'en fout. Une dent, c'est rien. Là. Alors, est-ce que, si on parle d'un sujet, est-ce le meilleur indienne du marché? Pour moi, c'est le meilleur indienne du marché. Attention, j'ai pas testé d'autres engins indices. Mais pour moi, c'est clairement le meilleur indice du marché. Pourquoi? Si on compare cet engin au Arma Granite par exemple, ou si on peut le comparer par exemple à un Timasso Rival MT10, comparé au Granit, structurellement, on sera bien meilleur sur ce châssis-là en garde au sol. Dans le sens, à moi, c'est de garde au sol. Je ne suis pas au max de ce que je peux faire, ok mon gars? Après, je vais t'expliquer une modif qu'on va faire. Je ne suis pas au max de ma garde au sol. D'accord? Là, on est clairement sur le meilleur indice, niveau fiabilité et solidité des trains. Le Timasso a de meilleurs amortisseurs. D'accord? Sortie de boîte, meilleurs amortisseurs. Alors, le os, quand tu le reçois d'origine, tu peux très bien le laisser comme il est et aller t'éclater avec ton os. Il n'y a aucun problème. C'est une machine qui est faite pour. Tu peux aller rouler et t'éclater avec ce os comme il est d'origine. Pour moi, je me suis amusé sans m'être amusé vraiment. Il n'était pas assez joueur. Les jumps, t'arrivais à fond sur un jump, tu piquais du nez et tu plantais la roue. Donc tu pouvais exploser. Alors, c'est rare par choc, mais là, quand tu prends choc là, moi je les ai enlevés parce que voilà, parce que je les perdais en sautant ou en crachant. Donc voilà. Quelque chose. Alors, ça que le os coûte cher, on n'en parle pas vraiment, mais le granit coûte beaucoup moins cher, ou le Timasso MT10. MT10 coûte moins cher, bien sûr, hein, il coûte beaucoup moins cher. Mais le granit, si on parle du granit, un châssis beaucoup moins haut au centre. Les amortisseurs sont à chier du granit. Sur ce truc-là, c'est un peu pareil. Les carvans du granit tiennent. La grosse différence sur le granit, ça va être la transmission centrale sur cet engin. Des diffs énormes pour un 1.10. Okay, on a clairement des diffs de 1.8 et Revo 1 à l'intérieur de cet engin. Il tourne en 4S, en mode bourrin. Double, triple, aucun problème. J'aurais pas mis 4S sur un granit, tu fonds tes couronnes de diff après. Tes couronnes de diff fondent parce que c'est du plastique et elles ne sont pas assez solides pour encaisser du 4S. Quelque chose à faire sur le os, celui qui est sur ma os. Pour moi, il faut clairement mettre les triangles renforcés. Si tu peux, tu te prends les cardans
kit heavy duty. Tu te prends ce que je vais prendre par la suite, le jeu Biellette là 70-75 sur les shops comme ça pardonne pas, ça pète, moi ça m'a pété là. Celle-là elle s'était pliée, ici elle s'était pliée parce que c'est un alu traité, je crois, ou brut, je sais pas. Si vous voulez vous amuser perso, vous pouvez garder le moteur d'origine bien sûr, hein, il fait très très bien le taf, clairement. Moi j'ai opté pour changer le moteur, simplement pour avoir plus de couple, plus de puissance en l'air et être plus libre dans mes sauts et dans mes rattrapages de jump. Parce que d'origine, il est bien, mais tu ne backflipperas pas. Oui, alors tu peux bien sûr que tu peux le rattraper sur des assises en l'air, tu peux le rattraper comme ça, mais si tu arrives à fond sur un jump, il part vite comme un X-Max, c'est-à-dire comme ça. Et là, tu tapes là. Bon, ça te gêne pas, il encaisse. Mais si tu fais ça 42 fois par jour, c'est chaud. Les cardans plastiques tiennent très bien. J'ai jamais eu aucun problème. La transmission est très solide. Et du coup, je disais, le central, le granit, c'est un slipper. Et c'est ça qui a posé c'est ça qui est le problème qui a posé à Freeman. Le slipper pète. Le os a un diff central. Dommage. Alors, s'il a été un os 1/8, ils auraient mis peut-être un cush dry. Ça aurait été incroyable. Comme le Revo par exemple. Et du coup, il a un diff central, couronne métal, pignon métal, des satellites solides, des couronnes de diff énormes, des couronnes de diff profondes au niveau des dents, donc je peux mettre des roues lourdes. J'ai déjà eu plus lourd avec des roues, je n'ai eu aucun problème. Juste faire attention au niveau des cardans, c'est eux qui souffrent. Si tu mets des roues plus lourdes, avec la rotation, tu peux flinguer un cardan. Ça m'est déjà arrivé là, sur ce côté ici, de flinguer un cardan parce que, voilà, caillage fort, les roues bien lourdes. Électronique, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué. Allez voir la vidéo de mon combo électronique. J'ai mis un gros combo brutal à l'intérieur, digne d'un combo 1/8 buggy ou truggy léger. Moi, c'est ce combo-là, précisément, que je vous conseille. Je vous le mettrai en description dans cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. Si je peux, je vous mets le lien, si j'ai envie. C'est un combo de malade pour ce os. Il le pousse large, il ne chauffe pas. Le moteur d'origine est à 3070. Il fait très bien le travail pour ce os, mais chauffe énormément. Ok, 4S, Job 3 ici chauffait. 4S, tu vas chauffer. Donc je te conseille quand même, si tu peux et tu as les finances, tu rachètes un combo complet. Parce que le Vario 3S d'origine ne suffit pas pour les bacs, il n'y a pas assez d'ampères. Le moteur peut, mais il va chauffer, donc il faut mettre un gros ventilo. Tu peux garder le moteur d'origine, t'achètes un gros ventilo 50 par 50 ou 35 par 35 ou 40 par 40, 45. L'idéal c'est 50 par 50 ou 40, 40. Bon, ça peut faire le taf, mais voilà. Tu fais ça, et t'es déjà bien. Alors, niveau électronique, si on continue, cerveau, je te conseille de le changer. C'est un conseil, t'es pas obligé de le suivre, d'accord? J'ai mis un PTX 15 kg. RCRT, je crois, je sais plus. J'ai mis un cerveau de 15 kg, ça va beaucoup mieux. T'es en pignon métal, le 20 ou 15 que t'as est en pignon plastique, et des fois sur les chocs, tu peux manger. Les roues, moi je te conseille de les garder, celles d'origine. Tu peux mettre des roues à pizza, ce sera beaucoup mieux pour les flips, hein, on est d'accord. Tu mets des roues à pizza dessus, il va devenir dur à contrôler. Ne le mets pas en 6S. Alors, j'avais pensé à le mettre en 6S petit KV. Mais il faut penser à la place dans le châssis. Je te rappelle que mon 4208 passe tout juste, ok. Faudrait mettre un moteur 6S, petit KV. 4S, 2600 KV, ça pousse. T'es en mode comme ça, t'es tout le temps en fait en 2 roues quasiment. C'est pour ça que j'ai mis des huiles d'amortisseur plus dures pour éviter et de la 1 million au centre, ok. Pour gérer en fait, pour pas partir tout le temps comme ça en 2 roues. Parce que d'origine, quand j'avais encore des huiles d'origine en 4S, tu partais ensemble comme ça, ou tu faisais un backflip sur place dans l'herbe. Ça a été sèche, t'accélères à fond gaz, il fait un backflip sur place. Donc c'est pas terrible.
Les diffs, je n'ai jamais touché. Pinions d'attaque sont solides. Apparemment, j'en ai claqué un au skatepark. Roue ballonnée à mort. Comme ça, sur du béton. Claqué pion d'attaque l'arrière. Niveau transmission centrale, j'ai jamais rien touché. Moi, j'ai flingué une dent à cause de moi. Gravé s'est foutu dedans. Il a usiné dedans. Il a claqué une dent. Diff avant, cardan central, aucun problème. J'ai mis cette barre. Bah, je vous conseille de la mettre. Vous allez chez votre magasin de bricolage et vous demandez du tube alu et vous essayez de prendre cette dimension là. Je vous montrerai dans une autre vidéo plus détaillée où je mettrai en description carrément la taille du tube. Je paye 5 €, c'est de l'alu normal. J'ai vissé là et là contre la tourelle, contre écrou là. Ça a fait très bien son job. Au lieu de plier comme l'autre jour mon cardan central, c'est elle qui a plié. C'est hyper simple. Après tu démontes là, le grand vis tu le démontes, tu démontes tes amorteurs, t'enlèves ta tourelle, tu démontes ton vis, tu prends comme moi l'étau. Tu prends ta main, tu serres, elle est à droite, ok mon gars? C'est pas plus compliqué que ça. Et après tu la remets. Là, elle déborde un peu, mais on s'en fiche. Là, elle est là. On va faire les petites finitions plus propres. Très content. Pour moi, c'est clairement le meilleur indice du marché. T'es plus solide qu'un granit. Niveau diff, châssis. Amorteur, on est quasiment pareil qu'un granit. J'aime mieux le look quand même du granit. Le stylo c'est beau. Le Timasso est bien aussi. Les triangles, c'est un point faible sur cet engin. Triangle avant ou arrière, je sais plus. Les carbons du Timasso tiennent. Voilà. On va faire une modif, ok? Calme-toi. Je te vois derrière ton écran qui t'excite. Calme-toi. On va tester un truc sur ce os. Je vois beaucoup mettre de l'huile de diff dans leur amorto. Mani l'a fait. De la 2000. Nous, tu vois ce qu'on fait, tu verras ce qu'on fait. J'ai trouvé un nouveau spot. Il est incroyable. Donc on va mettre, calme-toi, calme-toi, la 50 000 dans les amortos, ok? Si je claque le piston, c'est pas grave. J'ai envie de tester. Donc, calme-toi. On va prendre ma Ultimate 50 000 CST. Ok? On va utiliser ça. Parce que j'en ai pas d'autres. Ok mon gars? 650 c'est trop mou. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'énerve. Avec la batterie qui pèse. Ah oui. Carreau incassable. Si tu peux, si t'as les finances, prends une carreau incassable pour ce os. Tu seras beaucoup plus tranquille. La carreau Lexan ça coûte cher. Et c'est surtout pas très efficace en fait. Les gars, je vous ferai un tuto bientôt comment installer une barbache, comment faire pour ceux qui ont des os ou des rosseleurs, je vous donnerai le tuto. Pour ceux qui ont les finances et qui veulent pas se casser la tête comme moi, vous achetez la barre de rosseleur, vous prenez des trucs plastiques, vous rachetez un tube long et t'es tranquille. Tu auras par contre le bon diamètre, donc ça tu mesures. Je vous donnerai, si je peux en vidéo, je vais me renseigner sur les mesures pour vous. Pendant ce temps, vous faites de la pub pour le jeu des roues les gars. Il arrive Noël, c'est sympa de gagner une petite paire de roues. Donc, faites de la pub autour de vous sur votre chaîne. Partagez la chaîne. On arrive à 100 abos. Tu gagnes une paire de roues gratos, mon gars. Qu'est-ce que je te dis? On va faire mieux, les gars. Donc, on va faire ça ensemble. J'ai envie de rester avec vous. On est à combien de minutes? On est à 13 minutes. Tranquillou. Allez, on va faire ça. Qu'est-ce que je souhaite de vous? Il faut juste mon tournevis. L'atelier va changer. Je suis en train de voir avec mon père. On va changer tout l'atelier normalement. Vous aurez une bien meilleure vue. Là, c'est l'atelier truc. Demi. Où est mon vis? 2, 3. C'est le bordel. Où est mon vis de 3 mm? Ah, je sais peut-être où il est.
Mais où qu'il est? C'est quoi encore ce bordel? Donc on va se faire ça tranquillou les gars. Bah il est là. Dis. On va se démonter. Parce qu'en fait si tu veux j'en ai marre d'être emmerdé avec ces huiles là qui tapent le sol. Je défonce mes sabots. Je te dis pas que ça va être bon de mettre de la 50 000. Mais on s'en teste. On est en test, pardon. On s'en contrefiche. Des pistons, j'en ai en stock. J'ai même des pistons 4 trous ou 3 trous, je sais plus. Dans 2 trous, je crois. Au pire, on y mettra, ils sont la bonne taille. Ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut flinguer dans les marteaux. On s'en fout, on teste. Alors, 50 000, un mec, j'imagine qu'il ne touchera pas le sol. Alors, moi, il va rebondir, mais je m'en fous qu'il rebondisse. Qu'on soit d'accord, les gars, parce qu'il y en a, ils aiment pas que ça rebondisse. Je m'en fous, Max. C'est juste qu'il va décrocher dans les ornières ou dans le gros tété, il peut décrocher, toi. Ça va être un peu plus chiant, entre guillemets. Et merde. Je reconnais que ça va être chiant. S'il décroche trop dans les ornières, ça peut être chiant, mais on verra. C'est dommage pour ces petits amorceaux, les gars. Non, je vous dis la vérité, c'est vrai. C'est très dommage, parce que piston solide, corps solide, c'est dommage. Traxas, c'est dommage. S'il faisait une tige meilleure, ça serait beaucoup mieux. On est sur de l'huile très épaisse, les gars. Si je vois que ça va pas, bien sûr. On teste, j'ai envie de tester. Je fais ce que je veux, les gars. C'est l'huile très épaisse, hein, je vous l'ai déjà dit. Attends, calme-toi. Ok. Haha. Il y a trop, frérot. Il y a trop d'huile. C'est rien. Merde, tu fais comme ça. C'est un bouchon plus précis. Merde. Tu vois, c'est de l'huile très épaisse. C'est limite très un peu con ce que je fais. Sans que je vous montre, les gars. Non, c'est un peu con. Mais je m'en tape. Je m'en tape. J'ai envie de tester, ça m'énerve que ça claque. C'est vrai que tu me dis, ouais, je peux acheter de l'huile de... C'est une huile très épaisse, hein, les gars. 50 000, c'est vraiment épais comme huile. C'est pour ça qu'il faut pas que j'en bazarde énormément. Tu vois, on s'arrête là parce que... J'ai mis que le bouchon il va péter.
Eh, il va jamais... Attends, on va tester les gars. Mais ouais, non, c'est débile. Bouge pas. Ça a l'air complètement débile. Faudra que j'achète de la 2000. 2000... Ah ah. J'ai envie juste de visser les gars. Juste pour un petit délire. Non mais... Je suis un peu con. C'est pas grave. En fait les gars, juste je teste. C'est pour voir à peu près ce que ça fait. En fait, si vous voulez. Vous pouvez me critiquer, hein, pas de problème, je m'en tape. Je fais ce que je veux, je vous le dis. Donc, si on se refait un... Ah les gars, quand même, dès qu'on monte un jour au sans abo, donc partagez un peu partout. Faites si vous voulez une pub, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. C'est pareil. Mais, voilà, tu augmentes ta communauté. Les abos augmentent, les vues, les likes. Si un jour on arrive à 1000 abos, j'essaie de financer quand même dans la chaîne. Maintenant, la réalité les gars, si je vous montre, sérieusement, j'investis. Enfin, moi je trouve, la GoPro elle va arriver, la GoPro Hero 9, Hero 10 pardon. Je suis payé vers les 300 balles à peu près. Si vous voulez une petite estimation. 66 abonnés GoPro, c'est déjà pas mal les gars, non? Ouais, donc merci au nouveau qui est venu. Merci au nouveau qui est venu. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup d'abonnés non actifs, ça c'est un peu dommage les gars. C'est comme d'hab, c'est-à-dire qu'il y en a ils s'abonnent mais... Bah ils s'abonnent, c'est cool. Merci à eux mais... Les gars, je ferai un peu comme Mani. Je ferai une playlist pub. Je vais faire toutes les vidéos. Et vous ferez tourner dans un coin. Ça fera des vues, ça augmente. Ça augmente les vues. Oh mon gars, amortisseur incassable frérot. Alors ça me fume parce que... T'imagines? L'amortisseur bouge de ça. Allez, on arrête les délires. Je vais leur démonter et puis on va les remettre comme avant. Mais je sais, c'est chiant. Il faut que je mette de l'huile moins dure. Heureusement. La 50 000, c'est trop dur. On s'en fout. Je veux juste tester pour voir ce que ça faisait. Donc ça fonctionne, mais frérot, t'as vu comme c'est dur, mon gars. C'est très dur. Et ça sert à rien de mettre aussi dur. Hein. Bah, peut-être dans un Xbox en vrai. Je sais pas. Ouais, encore, tu me dis quand même dans un Xbox. Tu fais un saut de 2 mètres, bordel, il touche pas. Le problème, c'est que les huiles. De toute façon, je vais acheter de la. Oh putain, t'es mal, la membrane, elle s'est décollée. C'est trop épais. Attends. Alors, c'est pour te dire que c'est tellement. L'huile est tellement épaisse que. Après le vol plané qu'elle vient de prendre. Ça me fume. Je vais en laisser un peu. Hein. Mmh. La membrane. La membrane, elle va dans la marteau. Et ben, on va refaire comme avant. Toi, fuis.
Il y a un truc qui a fui, bon, pas grave, j'ai ma toute graisse. Pas grave. Allez. Où qu'on en est? Oui, oui, oui. Oh là, mon gars, on est à rabord. Je cherche pas les bulles d'air. Bah ouais, bah, les gars, je le ferai plus tard. C'est pas terrible, je sais, parce qu'il y aura beaucoup de... Je le fais juste après. Tu vas me dire, ouais, mais de toute façon, ton châssis doit toucher le sol. Bah oui, de toute façon, les gars, le châssis doit tout le temps toucher le sol. Mais je veux dire par là, moi, t'as vu ce que je fais avec le os? De base, c'était inapproprié. Quand je dis ça, ça veut dire, je crois pas que tu fasses ça avec ton os. Batman, je pense pas qu'il fasse ce que je fais avec son os. Ouais, non. Bien sûr, dès qu'on aura un Révo de manie, ça va pouvoir équilibrer les choses. Ça paraît logique. Le Révo va en prendre beaucoup plus dans la gueule. Il va prendre beaucoup plus cher. Espérons que ça tienne. Parce que... Fais chier s'il tient pas ce petit Révo. Parce que... Le Révo a des défauts, ça je le sais. Bon, j'ai regardé vite fait 2-3 vidéos. Putain, fais chier, tiens. Ça, ces vis là, ils sont même pas aimantés. Alors, un coup elles sont aimantées, un coup faut plus qu'elles s'aimancent. Dis. C'est chiant ça. Cette rondelle elle fait chier. Ah, c'est chiant, ça m'énerve. Attends, bouge pas. Tout qui colle, j'ai les mains grasses, mon gars. Comme jamais. Oh putain. Ah, rentre. Ah, ça m'énerve, les gars. Attends, je suis pas patient, j'ai pas de patience. Bouge pas. Je vais te foutre une autre vis parce que tu me casses les. J'aime pas de vis. Bon, s'il te plaît, fais pas chier. Si tu coopères pas, tu meurs, ok? Dépêche-toi. T'as vu, dès que t'as entendu ça, petite vis, tu coopères beaucoup plus. Moi, quand une vis coopère pas, elle va à la poubelle. Je sais, bah, la vidéo est plus longue que d'habitude. De base, j'étais juste à vous parler du os. Je me suis dit, bon, on va leur caler parce qu'il faut qu'ils se bougent pour qu'on aille au 100 rabot, pour que je fasse gagner des roues. On va les faire bouger un peu, ces gens-là. Je crois en vous, les gars. On va arriver au 100 rabot. Faites de la pub sur vos chaînes si vous voulez, bien sûr. Vous avez le droit, les gars. Tu m'envoies chier en commentaire, t'as le droit. Y a un problème. Aïe, aïe, dis-moi. Bah, mais... Pourquoi il veut pas se mettre dans la cellule? Voilà. J'ai trouvé, les gars. Là, t'as peut-être ça de 50 000 et le reste de 600. Regarde-moi cet amortisseur. Il remonte, hein, mon gars. Mais il est très dur. Ah, pareil, il faut mettre pas beaucoup, hein. Ça de peut-être 50 000, même pas. Même pas 1 millimètre. Tu mets quasi rien de 50 000 et t'es parti. Donc la vidéo, les gars, va durer longtemps. C'est pas grave, ça vous fera un peu parce que bon, c'est bon, ouais. Je peux pas tout faire non plus, hein. Je peux vous faire gagner des roues, pas gagner d'abonnés, c'est pas rentable, les gars. Donc, tu fais de la pub sur ta chaîne.
Même si c'est une petite chaîne qui me regarde, tu peux faire de la pub, pas de problème. Et participe, hein, les gars. Tu participes au concours. Parce que c'est débile, mais c'est un petit cadeau qui fait plaisir. Ça fait je sais pas combien de temps que le collier est prêt à emballer. Enfin, les roues sont emballées plutôt. Après, bien sûr, le gagnant, si il me précise s'il a un X-Max, on lui filera des chaussettes amortisseurs. Pourquoi, les gars, je fais ça? Parce que j'ai fait c'est que j'ai. C'est pas que j'ai trop de matos, mais. Dire, comment dire, j'ai trop de trucs qui traînent alors que ça me sert à rien, c'est pas pour mon engin, que j'ai pris pour tester, machin, milieu. Tu vois, là, on est vraiment de l'assistant pur. Si tu mets une goutte de 100 000, de 500 000, de... Tiens, on va me prendre la cigarette. Si tu mets une goutte... Alors, moi, ouais, si tu mets une goutte de 50 000, t'es très bien. Pourquoi? C'est de l'huile très épaisse et tu complètes avec de l'huile plutôt fluide, entre guillemets. Hein? Je te dis fluide, c'est plutôt fluide, honnêtement. Parce que c'est vrai que c'est chiant, je reconnais. Attends, bouge pas. Il faut vraiment peu, les gars. Hein. Tu vois, à la limite, j'en ai mis trop. Mais bon, bravo. Tu vois, c'est vraiment l'huile épaisse et en gros, elle va se mélanger avec la 600. T'es chiante, toi. Voilà, dit. Comme tu peux le constater, on est très bien. Alors attends, pourquoi je fais ça? Parce qu'elle va se remettre dans cellule normalement. Tac, voilà, on a entendu se remettre. C'est chiant, dit. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi ou mon marteau, il a un problème? On est d'accord, les gars, on a bien vu, j'ai bien vu de l'huile aller dedans, et pourquoi elle a plus d'huile maintenant? Expliquez-moi le problème. On va mettre du coup de ça. Oui, parfait. Ça me casse les couilles, dit. Non, mais ça me casse les couilles. Ce pot d'huile, là. Bouge pas, c'est tellement dur que ça prend longtemps. Ah, putain, conne. Patate. C'est chiant, regarde. T'as forcé comme un âne, ça c'est mal foutu. C'est du T2M quoi. Calmez-vous les fans de T2M. Oh, tu me dirais, il y a pas beaucoup de fans de T2M, hein. C'est chiant, faut appuyer comme un gros... Mais mon avorto il se vide. Attends, ça commence à me saouler un peu ce truc. Cette histoire-là, dit. Bouge pas, je vais la remettre. Stop, 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 calme-toi. Ça va, il n'y en a pas tombé beaucoup. J'ai de la chance parce que c'est du gaspillage mortel. Ça coûte cher lui les gars. Qu'est-ce que vous en pensez vous mais. Ça coûte cher. Enfin moi je trouve le prix de l'huile machin ça a augmenté. Surtout en fonction de la marque bien sûr que tu prends, c'est comme tout le temps. C'est beaucoup la marque qui a déterminé le tarif entre guillemets de ton huile.
Tu vois, là, on est dur quand même. On est parfait. On est dur sans être trop dur. On est à peine plus dur que... Ça, merde, ouais. Ça se sent que t'es plus dur que d'origine. Oui, bah écoute, tu vois, ça se sent que t'es plus dur d'origine. Mais... Enfin, quand t'es plus dur d'origine, que t'es plus dur que t'as 600 de base. Tu vois, ça se voit fin de course, t'es plus, comment dire, bah t'es plus, ouais, t'es plus dur quoi. Alors attention, calme-toi, moi, ça prend un peu plus de temps pour mettre mon morceau là. Simplement parce que, bah, je te rappelle que j'ai ma modif de triangle. De base, mon triangle, il va pas là. Ça, de base, là, j'ai mis un triangle avant à l'arrière. On s'en fout, vous pouvez vous attendre un peu plus. C'est pas grave, les gars. Ah, on a combien de temps? Mais oui, 36 minutes, c'est pas grave les gars. Vous attendez un peu plus de temps. Eh, dis. Dis. Attends plus de temps, tu restes avec moi. Eh. Bon, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens. Je pense pas, frérot, qu'il va y avoir beaucoup de gens qui regardent la vidéo, je peux te le dire. Hein, parce que des vidéos à 36 minutes, généralement, les gens, ils ne regardent pas. Le vis, c'est dans ma chaussette. Il est où maintenant le vis? C'est quoi ce vis? Bah, c'est le vis de ça. Bougez pas. Papa qui rentre. Moto qui rentre. Papa? Qu'est-ce qu'il dit le RC? Je suis en vidéo. Le RC, je vais ramener des poids là. Ah ouais? On verra ça ensemble. Ouais. Merci beaucoup, tu vas chercher les poids. Où? Ok. Viens, tu parles. Qui veut la pomme de terre vapeur? Ah oui, comment il en pas? A dit que tu veux une raclette ou pas? Ton de terre vapeur, ouais, comme tu veux. Non, est-ce que tu veux une raclette? Bah, moi, des pommes de terre vapeur, ça me va. Hein. Juste des pommes de terre vapeur? Oui. Ça va ta journée? Bien, monsieur. Ah, ça fait chier. Ce bureau, il est pas assez large, j'ai pas assez de place. Il est super sympa. Et il y a tu sais que mon prof de maths et noir. Ouais. Il a dit, t'as vu monsieur El Tayao, il est raciste parce qu'il est noir. Qu'est-ce qu'il y a un comme connerie? On a encore refait des bâtiments communautaires. Sans doute sali. Alice, ça fait toute la vaisselle pour une fois. Bah, y a intérêt, hein. Faut que tu y mettes, hein, parce que moi, sinon, je vais casser les gueules. Je suis en vidéo. Merde. Casser les gueules. Ah, Il est chier. Alléluia. Carrément, Du coup, tu me parles juste après la vidéo, s'il te plaît, merci. Fous-toi dedans, tu sais, je vais te taper, toi. Si tu coopères pas, tu meurs. Non, mais je vais te taper, cette vis. Si tu coopères pas, n'oublie pas que tu meurs.
Ah merde. Viens, peut-être. Viens. Oui. On va les rendre plus souples. Tu vois? Parce que là, on est quand même plus réactif que là. Donc on va s'en remettre les coudes. On va tester ça les gars. Allez mon gars. Il n'y a plus rien là. Bon. Parce que tu sais que la clavate à bord, tu vas être molly. Niveau réactivité, on est lent, mais c'est pas grave. À force de la travailler. Bon, on va beaucoup plus monter long, ça c'est bien. Moi j'aime bien. Dur comme ça, c'est bien. Allez, je vais vous laisser les gars. C'était pour vous dire au début de ça. Allez. Salut tout le monde. À bientôt dans de nouvelles vidéos. Partagez de la pub. On fait grossir la chaîne. Des cadeaux pour vous. Allez. Salut à tous. Merci beaucoup si vous êtes encore là.